Cette vidéo est exclusivement réservée à un public majeur. Mineurs s'abstenir. Merci. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet sensible et délicat. Le croyant et ses désirs sexuels. Restez avec moi jusqu'à la fin pour ensemble explorer cette thématique importante et découvrir surtout des perspectives enrichissantes. Let's go. De nos jours, il est impossible de parler de sexe sans évoquer des pratiques telles que la fellation, le cunnilingus, la sodomie et l'utilisation des sextoys. D'entrée de jeu, je voudrais dire qu'il y a deux courants de pensée qui se distinguent quant à leur manière d'aborder cet aspect intime dans le couple. La première pensée, et qui est d'ailleurs la plus ancienne, dit que la fellation, le cunnilingus, la sodomie et l'utilisation des sextoys sont un ensemble de perversions instituées et introduites par le diable pour pervertir et discréditer le sexe dans le mariage, et qu'il serait malsain et indécent pour le croyant de pratiquer de tels actes. Cette pensée s'appuie sur des passages comme Éphésiens chapitre 5, verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des croyants, à des saints. Il y a un deuxième passage comme Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de toute souillure. Le deuxième courant de pensée ne s'oppose pas à la pratique de ces choses. C'est un type de croyants qui ne sont pas fermés à la fellation et au cunnilingus. Certains d'entre eux n'approuvent pas la pratique de la sodomie, d'autres n'ont aucun problème avec ça. Disons qu'ils sont plutôt ouverts et confortables quant aux manœuvres sexuelles de ce genre. Eux aussi ont des références bibliques telles que 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais le verset 6 du même chapitre vient mettre un point d'interrogation, un grand point d'interrogation sur les versets cités plus haut. Voici ce qui est dit au verset 6 du même chapitre. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. En d'autres termes, je dis cela par complaisance. Je n'en fais pas un ordre. C'est-à-dire, je n'en fais pas une loi. Ou encore, je n'en fais pas un commandement. Je vous laisse tirer votre propre conclusion sur ce verset. Je vous donne maintenant mon avis personnel sur la question, en fonction de notre contemporain ecclésiastique et sur la base de mes convictions personnelles. Je ne voudrais surtout pas interférer dans les pratiques de ce qu'un couple fait dans son intimité. Alors, j'aimerais aborder cette question assez délicate et sensible avec beaucoup de sagesse et de précaution. Que vous soyez musulman ou chrétien, nous sommes tous gouvernés par des lois et principes établis par le Créateur. Et l'un des plus grands principes qui gouvernent la terre s'appelle l'ordre. O-R-D-R-E. L'ordre. L'ordre est le plus grand principe qui gouverne la terre. Et je sais que vous avez déjà entendu cette expression, l'ordre des choses établies. L'ordre des choses établies. C'est une expression qui est beaucoup utilisée. C'est quoi l'ordre des choses établies? L'ordre des choses établies sont des principes préétablis par le Créateur pour gouverner la terre. La terre ne répond pas à la religiosité, mais elle répond aux principes. C'est l'ordre des choses établies qui fait en sorte que le soleil
éclairent le jour et que la lune et les étoiles éclairent dans la nuit. C'est l'ordre des choses établies qui fait en sorte que la pluie nous vient du ciel. C'est l'ordre des choses établies qui fait en sorte que les arbres poussent à partir du sol. C'est l'ordre des choses établies qui fait en sorte que la femme a ses menstruations à une certaine période du mois. C'est l'ordre des choses établies qui fait en sorte que lorsqu'un homme éjacule son liquide séminal dans la matrice de la femme, elle deviendra enceinte. Et c'est le même ordre qui fera en sorte que l'enfant sera dans le ventre de sa mère pour une période d'une durée de 9 mois. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. 1 Jean chapitre 3, versets 20 à 21. Il est écrit ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Verset 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et nous allons prendre un deuxième passage dans le livre de Romains, chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Chers croyants, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Si lorsque notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, et que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, alors nous devons absolument réévaluer nos préjugés quand il s'agit du croyant et ses désirs sexuels. Si votre cœur ne vous condamne pas, et si ces pratiques sont faites d'un commun accord avec votre conjoint, et qu'il y a une certaine symbiose dans vos ébats sexuels, et que votre cœur ne vous condamne pas, vous ne serez pas condamné. Ça peut peut-être choquer une personne, mais c'est la vérité. Retenez que ce n'est pas parce qu'un préjugé est le plus ancien que cela justifie de sa véracité et de son authenticité. Retenons aussi que la question de la conviction et des préférences personnelles règle cette problématique qui crée toutes ces polémiques. C'est une question de conviction et de préférence personnelle. Maintenant, si vous vous sentez en adéquation avec ces pratiques, si votre cœur vous condamne et que vous vous sentez sale ou inconfortable en face de ces pratiques, ne commencez jamais ce que vous ne pouvez pas finir, au risque de vous sentir tiraillé entre le Saint-Esprit qui va vous convaincre de péché et le diable qui risque d'utiliser votre culpabilité contre vous. Retenez ceci. Romains chapitre 14, verset 23. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, donc d'une préférence, est péché. 3 conseils d'usage pour une vie sexuelle épanouie. Premièrement, ne pas laisser certaines manœuvres sexuelles remplacer le but principal du sexe dans le couple. Deuxièmement, évitez les risques d'infections spirituelles et physiques. Prenez toujours des dispositions en toute liberté. En tant que croyant, il faut maintenir une attitude de décence. Troisième conseil, certes, vous avez la liberté de vos préférences personnelles sur ce plan. Cependant, ne laissez aucune expérience prendre le dessus sur votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de votre écoute. Shalom. À bientôt.